savez, depuis quelques jours, le site d'information Guinée Matin a des soucis. Si vous voulez, l'accès à ce site est devenu... on apprend que sur le VPN, ceux qui sont à l'étranger ont accès. Dans notre pays, il y a des soucis. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi Guinée Matin? Oui, effectivement, ce sont des questions qu'on se pose tous depuis quelques jours. Ce qui reste, c'est que, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agit de l'accès à ce site. C'est-à-dire que quand vous êtes en Guinée, vous ne pouvez avoir accès au site que lorsque vous avez VPN. Ce sont des moyens utilisés dans des pays comme la Corée du Sud et ailleurs. Et c'est des moyens de contournement en fait. C'est-à-dire que le VPN fait croire au système que vous n'êtes pas en Guinée, vous êtes peut-être en France pays, ou dans un autre pays, mais si vous vous identifiez en tant que quelqu'un qui est sur le territoire guinéen, vous n'avez pas accès. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce VPN, vous n'avez pas accès au site. Et ça, justement, ça joue sur les médias parce que ça réduit votre audience. Justement, c'est l'une des conséquences directes. Mais l'autre chose, c'est que ça prive aussi des centaines ou des milliers d'internautes d'accès à l'information. Donc c'est à la fois une atteinte à la liberté de presse, bien sûr, parce qu'on obstrue en quelque sorte l'exercice de la jouissance de cette liberté par des journalistes. C'est donc un problème à ce niveau. Mais c'est aussi et surtout un problème d'atteinte au droit à l'information. Au droit à l'information, parce que il y a des gens qui écoutent, qui suivent Honneur Politique. Quand ils suivent 10 000 radios la journée, quand l'information n'est pas donnée dans Honneur Politique, ils peuvent avoir des doutes. C'est-à-dire que c'est des fidèles, c'est des gens qui suivent. Donc, quand vous décidez de fermer ce programme-là, vous fermez une source d'information pour des centaines ou des milliers de Guinéens. Il s'agit aussi de cela. Maintenant, au-delà de ça, c'est que aujourd'hui, effectivement, il pouvait être un problème d'hébergement. C'est-à-dire que tous les sites sont hébergés quelque part. Tout ce qu'on met dedans, les photos, les articles, c'est hébergé quelque part. Ça pouvait être ça. Mais pour le cas de Guinée Matin, c'est évident qu'il ne s'agit pas de cela. Ça pouvait être une panne technique. Mais pour le cas de Guinée Matin, ça a été fait. Ce n'est pas cela. Un distributeur d'accès à l'Internet, un fournisseur d'accès à l'Internet, comme par exemple Mouna ou n'importe quelle autre société, pouvait le faire. Mais il ne s'agit pas de cela. Et ce qui est là comme constat, c'est que justement, le site il est bloqué. Mais on sait pas par qui. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut dire comme antécédent, c'est que vous savez quand même qu'il y a 2 ou 3 mois, on s'est battu ici et on a même organisé une journée sans presse. Parce qu'à l'époque, justement, aussi, on avait bloqué l'accès à beaucoup de sites internet, on avait brouillé des ondes, et cela était consécutif, vous le savez aussi, à une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, et qui se trouve être ministre des Postes et Télécommunications, qui est Ousmane Gawal Diallo. Il avait dit à l'époque, il avait menacé que le gouvernement fermerait certains médias. Et il se trouve que celui aujourd'hui qui est ministre des Postes et Télécommunications, qui est donc d'une certaine façon qui est patron de l'ARPT. Et il y en a qui accusent l'ARPT de se doter aujourd'hui de matériel lui permettant de bloquer n'importe quel site sur le territoire guinéen. C'est pourquoi les suspicions sont allées dans ce sens. Mais heureusement que l'administrateur du site, à travers son association, donc, a porté l'affaire devant la HAC. La Haute Autorité de la Communication a saisi donc ce soir l'ARPT pour demander de voir cette situation. En attendant, je pense que c'est une douleur non seulement pour les travailleurs de Guinée Matin, mais pour l'ensemble de la presse en ligne, parce que le premier principe dans le métier, c'est la confraternité. Oui, Baïla, en 1 minute. Oui, du coup, courage aux administrateurs et aux journalistes de Guinée Matin. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Guinée Matin? Parce que je n'ai pas entendu qu'ils ont fait un article qui est, par exemple, qui serait à charge contre justement Ousmane Gawal ou contre... Non, je le dis, ce que je n'ai pas entendu. En tout cas, ce que je sais, voilà, c'est-à-dire je n'ai pas entendu, je précise, donc je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu un article ou bien un reportage qui serait, je ne sais pas, contre Ousmane Gawal, comme il a cité son nom comme un potentiel, ou contre le gouvernement. Et il y a des sites internet qui sont là, qui sont beaucoup plus, qui sont aussi, j'ai envie de dire,
caustique, mais c'est leur travail qui, en tout cas, qui ne sont sans ménagement, en tout cas, avec les autorités, qui critiquent librement et qui n'ont pas eu ce souci. Donc, je me pose vraiment la question, pourquoi Guinée Matin, pourquoi pas Guinée 114, le Révélateur, le Jelly, etc. Donc, c'est la question que je me pose. Allez-y. Moi, j'aimerais dire tout simplement, en tant que citoyen, jaloux de la liberté d'expression et d'opinion, il ne faut pas qu'on ait cette situation encore. Je crois que la liberté d'expression, c'est l'un des héritages du professeur Alpha Condé qu'il faut préserver. Bien avant lui, ça c'est Lansana Conté. Mais après, ça a été... C'est clair. Oui, moi, je voudrais simplement rappeler pourquoi Guinée Matin, pour moi, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi nous attenterons à la liberté d'un organe de presse? Parce que peut-être que le hasard a fait que c'est Guinée Matin, on veut tâter le terrain. Si rien n'est dit, on peut passer sur les autres. Mais pourquoi Guinée Matin? C'est une bonne question. Porter plainte contre X, je crois, c'est logique, mais nous savons que ça se dit dans le jargon que le pays est commandé. Vous savez, ces transitions, ces gens-là, ils ont des faits similaires. Aujourd'hui, ça fait plus de 17 jours, aujourd'hui, jour pour jour. Omega FM est bloqué du côté de Burkina Faso. Donc, je crois la même chose. On a connu des zones brouillées ici. On a connu, donc ça peut être Guinée Matin, ça peut être avec Sabari. Merci à Oscar. Merci à